bonjour à tous, et oui, nous voici de retour. Michael, avec nous, comme la dernière fois, toujours fidèle au poste. Et grande nouvelle, nous avons retrouvé Dom. Là 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 là. Eh ben dis donc. Moi je suis vanille, je n'en peux plus. Il y a eu Pâques, les vacances. Moi, je suis en mode déprime maintenant. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh bah écoute, il n'y a plus rien qui va, je suis fatiguée. Non mais c'est plus possible. De toute façon, Pâques, il faut arrêter, il faut plus fêter. Parce que là, non, c'est trop crevant. Ça dure plus combien? 5 jours? Oh non, Au non, moins. là, c'est plus possible. Non, non. Et puis après, on s'étonne que je sois malade, que j'ai mal au dos, tout. Non, mais c'est normal. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il te faudrait? Eh ben, je ne sais pas, moi. T'as pas un remède? T'as pas quelque chose pour me remonter? Ah, Remonter ma un remontant. Alors Ouais. ça, j'ai ce qu'il faut. Ah, je savais bien que 5 t'allais trouver. vitamines. Le cocktail des 5 vitamines chrétiennes, madame. Et c'est quoi donc cette affaire? On va t'expliquer. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Et bien voilà, Dom, c'est ça. Les 5 vitamines chrétiennes. La vitamine Allez-y. A Mhm. comme adoration. La vitamine B comme bonne relation. La vitamine C comme configuration au Christ, la formation. Mhm. La vitamine D comme le dévouement. Et la vitamine E comme l'évangélisation. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est bien beau tout ça, mais où que c'est qu'on va les chercher, ces vitamines-là? Parce que moi, je connais bien la vitamine A, je connais à peu près la vitamine C. Mais alors, ta vitamine quoi déjà que t'as dit? Configuration au Christ, ça, moi je sais pas. Jamais entendu parler. Oh, Non, non, je connais pas. allons. Alors attends. Je vais te faire des petits rappels vite fait, bien fait. La vitamine A, on la trouve dans les animaux, etc. Alors la vitamine A, c'est bon pour la peau, pour la vision. Tiens, tous les trois, là, ça va nous faire du bien. Hein? Moi, j'ai pas dû en prendre assez alors parce que. Sylvie, tu n'y es pas du tout. Vitamine chrétienne, on t'a dit. Vitamine A comme adoration. Tu sais bien, Jésus dans l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous rappelle le premier commandement: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est ça la vitamine A. Alors ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que dans notre vie chrétienne, qu'on soit animateur en aumônerie ou d'autres choses, ça veut dire qu'il faut savoir prendre le temps pour établir cette relation avec Dieu. En quelque sorte, on recharge nos batteries de son amour. Vitamine A comme adoration. Tu te souviens, Dom? A comme adoration. Là, jusque-là, ça va, je suis. Alors, après A, il y a B. B, évidemment. La vitamine B, c'est pour les maladies cardiovasculaires, les os, la dépression. Oh. Alors, par contre, ça se trouve dans les légumes secs. Moi, il y a des trucs que j'aime pas trop, les légumes secs. La levure. Oh, Ah ouais, c'est pas chouette. Ah si, les noix. de mieux. Dans les noix. Ouais, bof. Après, si ça fait du bien à mon mal de dos, moi je veux bien. Hein. Après, pour le reste. Et puis en plus, comme on est en mode déprime en ce moment, si tu dis que ça marche, on verra. À voir. Pauvre Dom. Bon, C'est désespérant. Vitamine B. B comme bonne relation. Autrement dit, la fraternité. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples. Ça, c'est le premier témoignage que nous, chrétiens, nous pouvons rendre au monde. Ça ne demande pas beaucoup de savoir, ça demande simplement de s'aimer les uns les autres, de vivre en frères. Et là, quand le monde verra que nous sommes véritablement des frères, que nous vivons des bonnes relations, l'évangile se propagera. Après, c'est la vitamine C, un antioxydant qui protège contre le vieillissement cellulaire. On n'en a pas trop besoin, nous. Non, ça va Bon, encore. non, ça va. On vieillit Bon. pas si mal que ça. Après, elle prévient les maladies d'Alzheimer, donc il faut quand même faire attention. Alors là, moi, je crois qu'il va falloir que j'en prenne beaucoup parce qu'Alzheimer, je crois qu'il est déjà là. Mais non, vitamine C, d'homme, C, Oui. configuration au Christ. Ah, D'une certaine manière, on ressemble au Christ. Rappelle-toi, dans les Actes des Apôtres, on nous dit qu'ils étaient assidus à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres. Autrement dit, ils se sont formés en disciples, ils se sont mis à l'écoute de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle façonne notre cœur de disciple, pour pouvoir vivre la vie de prière, les bonnes relations, et ainsi elles nous permettent de ressembler au Christ. Et puis bien sûr, il y a la fraction du pain, autrement dit, l'Eucharistie. Donc quand tu communies à chaque messe, eh bien tu communies au Christ. Tu deviens intime avec lui. Donc forcément, si tu es intime, tu lui ressembles. Alors ensuite, Dominique, on passe par la vitamine D. La vitamine D, c'est celle qui est bonne pour le système immunitaire, pour la mémoire. Alors on la trouve dans le poisson, dans les produits laitiers, le fromage, tout ça. Ah, et dans l'huile de foie de morue. ah non, pas d'huile de foie de morue. Hein. Ma grand-mère, elle faisait ça, elle nous faisait boire n'importe quoi comme mixture. C'était dégoûtant. Ah non, pas de ça. T'inquiète pas, Dom. Je ne vais pas te faire boire n'importe quoi. Ouf. Vitamine D, ça veut dire dévouement. Autrement dit, le service des autres. Rappelle-toi dans l'évangile de Luc, Jésus qui raconte cette belle parabole du bon samaritain. Le bon samaritain, il va prendre soin de celui qui est tombé dans les mains des bandits. Donc il se fait proche, il se dévoue à son service, mais il se fait proche. Donc autrement dit, la vitamine D, c'est ce qui va te permettre de vivre les bonnes relations. Autrement dit, d'être frère, en te faisant proche de ceux que tu croises chaque jour au quotidien, de ta famille, même de Sylvie, pourquoi pas, d'homme. Oui. Le service des autres, c'est vivre la fraternité. Et il n'y a rien de mieux pour être missionnaire, pour vivre un bel élan missionnaire, le service des autres. Tout simplement. Alors, A, B, C, D, E. Ah, la vitamine E, c'est pour le cœur et pour les nerfs. Alors, on la trouve, dans les noix, les noisettes, les épinards, hein, comme Popeye. Et en plus, il paraît que c'est bon pour le stress. On va devenir zen. Et pour la fertilité. Ouais, alors ça, tout ce dont j'ai besoin, sauf la fertilité. Hein, parce que ça va, j'ai passé l'âge. C'est bon. Là, d'homme, je ne suis pas d'accord. Dans le livre de la Genèse, il est dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre ». Oui. Donc la fertilité, c'est important. Mais on peut dire que c'est une autre manière aussi d'être fertile, c'est l'évangélisation. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder les commandements. Donc tu peux être fertile en étant vraiment missionnaire, en évangélisant, en essayant d'apporter au maximum ton témoignage de vie, de foi, de prière, tout simplement. Et là, tu seras fertile parce que tu auras plein d'enfants. Autrement dit, les nouveaux chrétiens. Ah, ça me rappelle quelque chose dans Ad Gentes. Vous savez, Vatican II. Ah bah oui, le Concile Vatican II. Voilà. Dans le Concile, il nous est dit que l'Église est par nature missionnaire. Pourquoi Jésus a fait l'Église?
C'est pour qu'elle propage l'évangile, qu'elle le fasse connaître. Donc, faut être missionnaire. T'es dans l'église? Oui? Donc t'es missionnaire. Voilà madame, tu prends tes 5 vitamines, fini la déprime. Tu te rappelles? Vitamine A comme Adoration. B comme bonne relation. C comme configuration au Christ. D comme Dévouement. bien. Et E comme Évangélisation. Voilà. Eh bien, mes amis, il ne reste plus qu'à faire notre petit bilan de santé. Et comment on fait ça? Vous allez voir le docteur. Dans le petit livret, le guide de repère pour vivre les 5 essentiels, vous avez déjà en premier un petit tonneau. Vous voyez? Alors ce petit tonneau, c'est tout simple, c'est l'équilibre des 5 essentiels. Et puis ensuite, il y a carrément, comme le carnet de santé chez le médecin, le bilan de santé personnelle, la prière, la vie fraternelle, la formation, le service des autres, l'évangélisation. Et après, vous avez le bilan de santé en équipe. Alors ça sera pour plus tard. Mais voyez, on peut faire avec le petit vélo. Vous pouvez vous procurer ce petit livret au service de la formation. N'hésitez pas, hein. Formation@catholique-reims.fr, Madame Cécile Milot. Alors mes amis, après votre petit bilan de santé, vous allez voir, ça va rouler impeccable. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine, le kérygme, aller au cœur de la foi. Au revoir. Au revoir.